On revient au mastic de le Super Moscato Show, c'est le moment du journal moyen d'Adrien. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, du Moscar. Pas de Denis Charvet aujourd'hui, mais de jolis Moscar. Denis, t'as été faible ce week-end. Éric Dimeco est-il menteur? Moi ça m'étonnerait, mais on va quand même vérifier. Et puis Vincent, fais attention, quelques lions vont venir te voir dans le journal moyen, et les lions, faut pas les embêter. Hein. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 230e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on dit? En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Maryse Evan GP parle rugby dans les grandes gueules du sport. La sélection anglaise n'est pas au top, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Il y en a beaucoup à l'infirmerie, je crois qu'il y en a 8 sur le collectif de l'équipe de France du 15 de la Rose. Oui Maryse, on t'embrasse Maryse, repose-toi bien. Et tu seras de retour demain Maryse. 15 de la France de la Rose. Peut-être qu'on arrivera à gagner des matchs si on était le 15 de France de la Rose, Vincent, le tournoi. Christophe Payet, vous connaissez Christophe Payet? Vincent, il n'y a rien qui le choque, je vous signale juste au passage, il n'y a rien qui le choque dans Vincent, la il phrase n'a de pas Maryse. compris pourquoi on avait parlé. Je crois qu'il n'a pas compris. Non, mais si, mais t'es con, Pierrot, mais bien entendu, c'est drôle. Il te prend pour un bonnet quand même. Non, mais là, Pierrot. Vous connaissez Christophe Payet? Il est pas là, il se repose son week-end forcément dans les paris RMC avant Chelsea-Manchester City. Alors Philippe, les absences de Agüero et de Bernard Mendy. Oui, Bernard Mendy, ça fait 2 ans qu'il joue plus au foot. Christophe, c'est Benjamin Mendy. Bernard, c'était le Parisien. un hommage. Oui, c'était un hommage. Grand joueur Bernard Mendy, idole de Pierre Dorian. Jean-Luc Roy, Grand Prix de Malaisie. Jean-Luc, Hamilton s'en sort bien. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est beaucoup dans la mesure où Hamilton passe entre les gouttes du filet. Oui, les fameuses gouttes du filet. Oui. C'est ce qu'on appelle le Moscar parfait. Oh Oui. là 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 là. Tiens, d'ailleurs, belle performance. Celui-là, il est beau, celui-là, il est beau. Les gouttes du filet, il est très beau. Ah ouais. Tiens, Jean-Luc nous écoute d'ailleurs. Une réaction, Jean-Luc? Merci, Jean-Luc. C'est horrible. C'est le rire le plus communicatif du monde, Jean-Luc Roy. Et puis un Christophe Cessieux, vous connaissez Christophe Cessieux? Fatigué ce week-end sur RMC. Alors vendredi, direction Monaco-Montpellier, direction le stade Christophe. Monaco-Montpellier. On va donc monter d'une division et partir pour Montpellier. Le stade Louis II nous attend. À Monaco. Le stade Louis II à Monaco, évidemment. J'ai dit quoi? J'ai dit Montpellier? Ouais, Montpellier. Oh là là là. Monaco, Ça va mieux, ça va mieux. Non, ça va pas mieux Christophe, parce qu'on est que vendredi. Ça lui fait quel âge, Christophe? Il est vieux maintenant. 72, je crois. Il est porte bien, ouais. Samedi, le lendemain, 15h25, justement, Christophe Cessieux, avant le match du Paris Saint-Germain. La soirée de foot, ce sera tout à l'heure. Le match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, ce sera à 17h. Ah non, Christophe, c'est PSG Bordeaux à 17h. PSG Montpellier, c'était la semaine dernière. Puis Montpellier, ils ont joué hier à Monaco. Bon, Il c'est a pas grave. peut-être un truc à Montpellier. Hein, je sais pas, Et puis, quand ça ne veut pas, même les jingles ce week-end étaient contre Christophe Cessieux. Bon, alors, Dybala nous attend. Et on là, va fermer la porte de vestiaire et on va ouvrir celle du running. Ok, réalisateur. Ouais. Ah, mais c'était Loïc. Tiens, se ferme Non. la porte. Non. Elle est où la porte? C'était donc Loïc Pelletier qui réalisait les grandes gueules ce week-end, notre réalisateur bien aimé. C'était la patte Pelletier, ça. Merci Christophe et repose-toi. Ça aurait pu être Torres, ça aurait pu être pire. Oui, c'est soit Daniel Torres, soit Loïc Pelletier. Attention, sans transition, révélation. Révélation dans l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport 1. Le champion de badminton, Brice Leverdez, est l'invité du soir. Éric Dimeco, oui je dis bien Éric Dimeco, en profite pour nous faire une révélation. Vincent, tu sais, c'est la fameuse révélation invérifiable. Eric ? J'ai joué au lycée, moi, au badminton. Et donc ? Je vais vous faire une confidence. Vas-y. J'ai été champion de Provence cadet de badminton. Écoutez, c'est vrai, c'est la vérité. écoutez, il s'énerve. Ben oui, c'est à 78. Au badminton, À 78, au à Avignon, badminton, j'étais au VTA, le volant tauride avignonnais. Quand t'as les exploits de l'année en 78, en effet, il y a marqué l'exploit d'Éric Dimeco. Mais tu sais quoi, après, ça sert à rien de parler comme ça. Tu rentres dans les annales du badminton, tu verras. On le savait menteur, mais là Vincent, je pense que c'est vérifiable sur Le VTA. Ouais, le volant tauride avignonnais. Allez. Vrai ou pas vrai? J'étais en 78. Non, mais c'est mytho là. La flèche gaillacoise. Au tir à l'arc, j'ai gagné champion de... Il a dû gagner un tournoi à l'UNSS et il s'en Non, moi je dis super mytho même. C'est vrai? Énorme Wow. gnocchiade. Mais quel intérêt il aurait à mentir? Parce qu'il aime ça. Tu sais, le menteur, il aime mentir, c'est tout. C'est naturel ça. Autant moi, j'ai gagné un tournoi à Gaillac où j'étais champion des Pyrénées. De badminton. Oui, mais ça on le sait. De badminton et Oui. de Ça on le tir. sait. C'était les de volants de fléchettes. quoi? Les volants de Gaillac? Bah ouais. Autant Le volant Eric tauride racontait avignonnais, ça. on va vérifier, on va les appeler. Le club, on va volant voir. tauride de Gaillac. On va les appeler, puis Eric se justifiera. Sans transition, passons à un champion de boxe. Passons-le au révélateur. Tu sais, c'est le révélateur, Vincent. Triangle ou pas triangle? Abandonné. Si tu veux pas jouer, tu vas pas jouer. Popo, il va te le régler le problème.
Le révélateur du triangle des Bermudas, forcément, dont Pompon est l'ambassadeur maintenant, Vincent. Nouveau jingle, oui. Notre copain, le boxeur français Sofiane Oumia, toulousain, a-t-il bien représenté le triangle des Bermudas dans Stade 2 ? Il a été interrogé par Mathieu Lartaud. Oui. Venir comme ça parler de vous, c'est quelque chose qui vous plaît ou pas ? Oui, c'est sûr, ça me valorise. À moi et bien sûr à ma fédération. Le doublé du triangle, ça me valorise. À moi et à ma fédération. pas Pierrot, ça, non Pierre Dorian, ça lui arrache les oreilles. Ce qui me plaît pas, c'est que ce n'est pas français les endroits. Ouais, mais tu peux être indulgent de temps en temps, non, tu vois. Non, l'indulgence, ça sert à quoi? Il est toulousain en même temps, Sofiane, Vincent. Il représente le triangle. C'est lui qui a joué au rugby, non? La langue française, c'est important. Au TUC. Il est toulousain et il a joué au rugby. Donc là, c'est bon, il est mort, Pierrot. Les valeurs, l'élégance, c'est tout. Pierrot, la langue française, l'élégance. Quand tu pétais un automobilhomme ce week-end, tu faisais moins de raisonnement. Est-ce que tu l'aurais écrit, ça, Vincent? Steve, t'es normand, c'est ça? Ah oui. Je suis d'accord. Alors, est-ce qu'à Caen, on parle comme ça? Est-ce qu'on dit ça me valorise à moi. Non. À Caen, surtout quand tu vois la ville, ta vie de te taire. Je te le dis, ça fait longtemps que tu parles à Caen. Et tu parles plus. Ça fait longtemps que tu parles à Caen, Vincent. Tu sais ce qu'on dit? On dit que c'est la Toscane du Nord. La région des Caen. Eh ben justement, elles sont là, Vincent. Ça a été très mal reconstruit quand. Tu sais qu'elles sont là? Valeurs. Eh oui. Alors là, attention, avec notre champion de la semaine en rugby, Vincent, international gallois, il s'appelle Scott Baldwin, international au Pays de Galles. Il est en tournée en Afrique du Sud avec son équipe galloise des Ospreys. Jour de repos avant un match, c'est un peu la tradition, l'équipe visite un zoo. Et contrairement aux consignes qui leur ont été données, quelques joueurs s'amusent à travers les barreaux, à travers la grille, s'amusent à caresser des lions. Écoutez. Donc là, ça se passe bien, les lions apprécient les caresses, tu vois. Ça se passe bien à travers les barreaux, tout va bien. Les lions sont contents et profitent. Scott Baldwin, lui, est un peu plus tonique dans ses caresses. Il pense peut-être qu'il s'adresse à un chat, qu'il caresse un chat, tu vois. Et là, écoutez, il y a un lion qui perd un peu patience. Et là, le lion lui croque le bras, Vincent, à travers les barreaux. Si tu vois les images, c'est impressionnant. Alors le joueur est blessé, c'est pas très grave, mais forfait pour le match face aux Cheetahs. Réaction du coach de l'équipe, Scott a été averti sur le danger de mettre sa main dans la cage. Donc c'est très stupide de la part de Scott. Je ne sais pas quel genre de programme animalier il regarde, s'il en existe où on peut caresser un lion comme si c'était un chaton. Il a été donc forfait pour le match d'après. Face à qui? Champion face aux Cheetahs. La poche est pas Eric. Je suis bien content qu'il n'y ait pas Eric aujourd'hui, tu vois. C'est chaud quand même là. Bah c'est chaud. Non mais c'est exactement ce que vous faites tout au long de votre carrière. Vous chauffez les uns les autres. Et s'il y en a un qui va pas, et ben il passe son pantalon. Il y a un trop long qui a dû lui dire vas-y, caresse-toi un peu plus fort. Est-ce que tu penses que Moscato à l'époque n'était pas capable de le faire? Bien entendu, c'est pas qu'il était capable, c'est qu'il l'aurait fait. Il aurait bouffé le lion même lui. Je te dis, il aurait tué le lion. Il aurait mis une droite comme un vache. Avec le recul, c'est con. Non mais des conneries on a tellement fait. Franchement, il fait pas le malin, tu vois sa tête quand il s'est croqué, c'est chaud. Mais ouais, mais après c'est le style de connerie classique. Alors ça c'est vraiment la connerie classique. Déjà l'entraîneur, c'est moi je suis président, je te le pourris, je dis qu'est-ce que tu me les amènes où il y a des éléphants et tout ça, il y en a un qui va monter sur un éléphant et l'autre il va vouloir un tir à la girafe, il y en a un qui va monter avec. Je me dis Vincent, tu sais qu'il est gallois, il a donc bien mérité sa sélection au sein des Lions. C'est gênant ça. Pardon. T'imagines que le mec il perde le bras, que le lion lui bouffe le bras. C'est possible, attends. C'est plausible. Tu reviens à l'hôtel, t'as un bras en moins. T'as un moignon. Non mais pour lancer un touche, Vincent, c'est un peu délicat, non ça me bras. Il est à l'honneur en plus, il est à l'honneur. Sans transition. Eh oui. Alors sur Canal+, avant Paris Saint-Germain-Bordeaux, Olivier Talaran, le journaliste, va à la rencontre du gardien bordelais Benoît Costil pour un reportage dans la semaine. Et là, surprise, pour faire plaisir à Costil, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise un appel vidéo au téléphone avec une star, écoute Pierre. Oh putain. Surprise. Patrick Bruel avec vous. Bonjour. Comment ça va Patrick? Ça va. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Et là, un échange, Vincent, s'installe entre Benoît Costil et Patrick Bruel. Écoutez. C'est samedi, non, le match? Exactement. 17h, ouais. Vous serez au parc, Patrick? Donc la question simple, est-ce que vous serez au parc, Patrick? Une personne normale répond normalement, oui, j'y suis, ou non, j'y suis pas. Et lui va dire, mais bien quand sûr. tu t'appelles Patrick Bruel, tu réponds pas normalement. Vous serez au parc, Patrick? Non, je pars à Los Angeles dans une heure. Et voilà, Los Angeles, Mais par contre, j'ai une question, mais ils se connaissent Benoît Costil est fan de Patrick Bruel? Il est fan de Bruel, voilà.
Il peut pas s'empêcher de dire qu'il part à Los Angeles, tu vois. Il peut pas dire juste non, je serai pas au stade. Jean-Michel Boulard. Los Angeles, Vincent. C'est génial. Attends, c'est la vie des stars, les gars. Moi, des fois, je dis je pars à Gaillac, c'est pareil. Hein, alors. Mia, réaction au journal moyen de Guy Bolt à propos du club de badminton d'Éric Dimeco. Vincent, lui, il était licencié au Badminton Elite Université du diocèse d'Escroux, le BUD. On peut raconter les coulisses, Pierrot. Le facochère a frappé. Denis Charvet est en studio. Il vient de me renverser gratuitement un verre d'eau pendant le journal moyen. Sur la technique, sur mon pantalon. Alors qu'il est interdit de s'alimenter dans le studio. Tout à fait. C'était pas mon verre. Ah non, c'est pas le mien non plus. Ah non, c'est pas le mien. Et en plus, il a fait semblant de nettoyer. C'était pas de l'eau. Non, j'ai nettoyé. C'était pas de l'eau. Regarde, c'est tout propre. Mais quel cochon, de l'eau, merde. Vous êtes des facochères, les gars. C'est comme ça.